Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve aujourd'hui pour travailler notre mobilité des hanches. On va faire une série d'exercices de mobilité. Je vous retrouve donc comme je suis maintenant, avec petit chat si vous en avez un, comme je suis maintenant en Sukhasana au centre de votre tapis. A tout de suite. On est donc installé en Sukhasana, jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur, paumes de main ouvertes vers le ciel, posées sur les genoux. On prend une grande inspiration pour étirer la colonne. Grande expiration pour relâcher le poids des épaules et des côtes et du bassin. Et prenez le temps de relâcher tout ce qui se passe dans votre tête, d'étendre la mâchoire, le front. Et cherchez l'alignement dans votre colonne vertébrale, la position dans laquelle vous vous sentez en équilibre tout en ayant la poitrine bien ouverte, épaules légèrement vers l'arrière, le buste redressé, un maximum d'espace de respiration libre. Et on essaye de prolonger nos respirations tout de suite jusqu'au bas du corps. Allez chercher l'espace à l'intérieur de vos hanches avec la respiration. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Relâchez bien la mâchoire toujours et la bouche quand vous expirez par la bouche. Essayez de bien relâcher cette zone-là. Et du coup, sur l'inspiration suivante, on ouvre les yeux et on va tout de suite ouvrir nos jambes. On garde la position face au grand côté du tapis. On va ouvrir nos jambes vers l'extérieur. Pardon, ça tourne. Bah oui, mais... bon, je vais me débrouiller autrement. Ok, donc on va ouvrir nos pieds plus larges que les hanches et vous allez garder les deux genoux pliés. Allez pas chercher votre extension maximale, mais allez quand même chercher une bonne ouverture. Deux genoux pliés, plante de pied un peu décollée du sol ou posée sur le tapis. Main à l'arrière du bassin. On pousse, vous avez le bout des doigts dans le sol, pas les mains à plat, bout des doigts. Et on pousse sur les mains pour redresser la poitrine, bien allonger le dos, allonger la colonne, redresser le bassin autant que possible. Et ici, en gardant cet allongement dans les bras, dans la colonne, on va expirer, laisser tomber les deux genoux tomber d'un côté. Soulevez le bassin, laissez la fesse se soulever, la hanche s'étirer. Et inspire, reviens au centre. Expire, deux genoux de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Allez à l'amplitude qui vous convient là en ce début de cours et début de semaine. Cherchez un étirement confortable. Normalement, c'est tout léger. Expire. Si votre genou arrière ne touche pas le sol, il n'y a aucun souci. Arrêtez-vous là où ça tire agréablement. Et encore une ou deux fois de chaque côté. On réveille tranquillement les hanches, le bassin. Si votre bassin avance comme le mien, c'est normal. Replacez-vous. Et on laisse une dernière fois les deux genoux basculer vers la droite. Et on revient au centre. Et ici, on va refermer nos jambes, déposer les deux pieds côte à côte, genoux redressés. Et on va inspirer, étirer le dos. Là, vous lâchez les mains qui sont à l'arrière de votre bassin. Et expire, laisse les deux genoux tomber vers la droite. Et là, vous allez tourner tout le buste vers la droite. Et ensuite, reviens. Hop, deux fesses côte à côte, deux pieds face, enfin deux fesses posées, deux pieds face. Et expire, on se tourne vers la gauche. Donc là, c'est une petite amplitude de hanche. Inspire, revient au centre. On continue de se tourner gauche-droite. Petite amplitude de hanche et on essaye de vraiment tourner le buste avec nos hanches.
et de ne pas poser les mains du coup. Et continuez à votre rythme, essayez de suivre vos respirations si vous allez plus lentement ou plus rapidement que moi. Il n'y a pas de souci, tant que vos mains sont décollées, le dos allongé, on essaye de bien tourner le bassin vers le côté, puis revenir face, puis tourner vers l'autre côté. Si votre bassin avance, pareil, reculez vos fesses et replacez-vous. Et on vient encore une fois de chaque côté. Dos allongé, sommet du crâne qui vient chercher loin vers le haut. Et reviens au centre. Ici, on va se placer, donc ça va être toujours la même, enfin pas pendant tout le cours, mais pour ce dernier exercice encore, ça va être le même principe de se pencher d'un côté de l'autre. Vous allez juste écarter vos pieds un tout petit peu plus large que vos hanches. Et ici, on commence par le côté gauche et il y a une suite. On laisse les genoux arriver dans le sol et une fois que les genoux sont dans le sol, avec un petit élan, si vous avez besoin de vos mains, allez-y, poussez avec vos mains sur le sol, idéalement main en prière à la poitrine. Et donc avec un petit élan, on va pousser pour soulever le bassin. Ça va étirer dans l'avant de la cuisse, ça va chercher la force dans les deux cuisses. Et expire, reviens au sol, essaye de bien tenir les abdominaux, petit gainage, reviens doucement au sol, on ne laisse pas tomber le bassin d'un coup. Et ensuite, deux genoux qui se redressent, on passe de l'autre côté. Et essayez, si vous avez besoin de vous appuyer, c'est soit de part et d'autre du pied, on pousse un peu sur les mains pour aider le bassin à se soulever, on lâche les mains ensuite. Et pour redescendre, essayez de descendre le plus doucement possible, essayez de ne pas mettre les mains, c'est à ce moment-là. Mais si vraiment vous devez mettre les mains, posez et relâchez le bassin. Et encore. 3 fois de chaque côté, donc on en a fait une. Inspire pour monter, expire, descend. Autre côté, inspire pour monter, pousse le bassin vers l'avant, expire, descend doucement. Et reviens, dernière fois de chaque côté, deux genoux au sol, inspire, pousse. Sentez la fesse qui s'active, la fesse arrière, expire, descend. Et dernier côté, inspire, pousse. Expire, descend et reviens au centre. Et on va croiser nos jambes. Alors, vous allez placer on va faire un double pigeon. Vous allez placer votre jambe droite devant vous et ensuite flexer le pied gauche et si possible, placez la cheville sur le haut de la cuisse. Donc, pas le talon sur le genou, la cheville sur le haut de la cuisse. Et donc, si vous êtes comme ça, c'est normal. Et si vous pouvez, on va essayer d'aller aplatir déjà le genou du bas, l'emmener vers le sol, puis petit à petit, le genou du haut, l'emmener vers l'autre pied. Et reste ici, respire. Si vous êtes, comme j'ai montré juste avant, si vous êtes un peu comme ça, pareil que d'habitude, main à l'arrière du bassin, on pousse pour redresser la poitrine, redresser le bassin. Et petit à petit, aller chercher cette amplitude. Respirez ici, laissez vos hanches se détendre. Et si vous êtes très confortable dans cette position, on va se relâcher vers l'avant. Deux mains au sol, si disponible avant-bras, si disponible tête qui se relâche. Respirez bien tout le long de votre colonne, dans votre bassin, dans vos hanches. Encore une ou deux respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, si vous êtes tête vers le sol, on déroule la colonne, puis main à l'arrière du bassin. On laisse le bassin basculer vers l'arrière pour libérer les jambes. Et on va faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Autre pied devant, autre jambe devant. Flex le pied droit, enfin le pied du dessus. Cheville sur le haut de la cuisse et relâche le genou vers l'autre cheville, l'autre pied. Et on respire ici. Si vos jambes se décroisent légèrement, c'est normal, ça fait partie de la posture. Quand on relâche, ça glisse un peu. Après, si ça se relâche complètement, là, c'est qu'il faut remettre la jambe.
Et respirez, pareil, prenez le temps de vous placer, prenez le temps de sentir l'étirement dans les hanches, ça peut tirer à l'intérieur, ça peut tirer à l'arrière, ça peut tirer dans les cuisses, ça peut éventuellement tirer vraiment tout à l'arrière du bassin. C'est une posture qui est très complète pour tout ce qui est autour des hanches. Essayez de toujours envoyer la respiration dans le bas-ventre, sous le nombril. Et si tout va bien, que vous avez de l'espace, on se laisse aller vers l'avant. Main au sol, puis avant-bras au sol, puis si c'est disponible, on relâche le poids de la tête, ça va alourdir tout le corps et venir étirer encore plus. Prenez des longues respirations. Essayez de vraiment relâcher dans les cuisses. Essayez d'accepter de relâcher, accepter de sentir l'étirement, la chaleur de l'étirement. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, repoussez le sol pour dérouler la colonne. Puis laissez le bassin basculer vers l'arrière, libérez vos jambes. Et allongez les jambes devant vous. On va juste tapoter l'arrière des cuisses sur le sol, si c'est agréable pour vous, pour relâcher un peu dans les cuisses, dans les hanches. C'est une posture qui est très difficile, le double pigeon. Ça peut, si vous avez les hanches ouvertes, ça peut être très facile pour vous, très confortable. Et comme la plupart des gens, si vous avez les hanches plutôt fermées, parallèles, là pour le coup, ça va tirer beaucoup. Donc c'est normal, si c'est le cas. C'est normal. Et du coup, à partir de là, je me relève, mais pas du tout. On va réallonger, réouvrir nos jambes vers l'extérieur. Et on va aller travailler Skandasana, mais d'une autre manière qu'on a vu jusque-là. Donc, vous avez les deux jambes ouvertes. On va plier notre jambe gauche pour mettre la plante de pied dans le sol. Cette fois, toute la plante de pied. Et ici, on va essayer de bien tendre notre jambe droite. Inspirez, tirez les bras loin vers le haut. Et expire, venez chercher vers l'intérieur jusqu'à sentir votre bassin qui s'allège, surtout votre fesse gauche qui s'allège. Et on tire loin devant pour mettre le poids sur les pieds. Gardez bien la jambe droite tendue et venir en Skandasana, en squat vers le côté gauche. Expire ici. Si vous n'êtes pas monté, il n'y a pas de souci. Il faut chercher le bon passage dans votre corps. Et sur votre inspiration suivante, on s'étire vers le haut avec les bras. Ouvrez bien le genou vers l'extérieur. Et expire, bassin dans le sol. Doucement. Allonge la jambe gauche. Plie la jambe droite. Et pareil, déjà vous pouvez avoir la fesse droite qui est décollée, vraiment le pied proche de la fesse pour avoir un bon levier, on va dire. Flexe le pied gauche, tend la jambe gauche. Inspire, on s'étire. Et expire, on bascule vers l'avant avec le buste. Et petit à petit, cherchez l'allègement du bassin pour ouvrir le genou ensuite. Et vous retrouvez en Skandasana, bassin décollé du sol. Si votre bassin ne décolle pas et que vous voulez vous aider un peu, une main à l'arrière, une main à l'avant, et on pousse un peu sur la main pour aider à décoller. Grande inspiration ici, on s'étire. Expire, bassin revient doucement dans le sol. Allonge la jambe droite, encore une fois de chaque côté, un tout petit peu plus vite. Plie la jambe gauche, inspire, on s'étire. Flexe le pied droit, expire, bascule vers l'avant. Inspire, on s'étire. Expire, reviens dans le sol. Allonge la jambe gauche, plie la jambe droite, inspire. On s'étire, expire, flexe le pied gauche, viens chercher vers l'avant, ouvre le genou droit. Inspire, étire les bras. Expire, reviens dans le sol.
et allonge les deux jambes, flexe les deux pieds. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, on se relâche vers l'avant ou main derrière le bassin pour redresser le bassin. Et on reste un tout petit peu ici. Flexez les deux pieds, gardez les deux pieds flex. Relâchez, normalement vous devez sentir que ça a bien travaillé dans les cuisses et dans les hanches évidemment. Vous pouvez, si vous souhaitez, réessayer le Skandasana une fois de chaque côté. Et on vient doucement prendre une grande inspiration avec le dos, avec le bassin. Grande expiration, essayez de vous relâcher un peu plus. Laissez le bassin basculer vers l'avant, laissez votre dos se détendre, mais gardez vos pieds flex. Pour ce cours-là, on essaye de garder les jambes engagées. Et dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on repousse le sol, on se redresse. Bassin légèrement vers l'arrière. Essayez sans les mains de refermer les jambes. Et on vient se réinstaller comme au début en Sukhasana. Deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Grande inspiration pour étirer la colonne, ouvre la poitrine. Grande expiration, relâchez le poids des épaules. Le crâne qui s'aligne sur la colonne. Et on respire doucement ici. Observez les sensations dans le bas de votre corps. Calmez les battements du cœur, calmez les respirations. Et on vient doucement prendre une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par le nez ou la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup, j'espère qu'il vous aura plu. C'était comme d'habitude, à chaque fois que je propose quelque chose de nouveau, c'est un peu challengeant, ça se dit pas du tout ça en français. C'est un peu difficile pour notre corps, c'est challenge, il n'y a pas de... Comment on dit en français? Challenge, challengeant. Bon, c'est un petit défi, voilà, c'est un petit défi pour votre corps, c'est un nouveau défi pour aller travailler des nouvelles choses, des nouveaux chemins, pour débloquer des articulations, des muscles, etc. Si vous avez un peu galéré sur le double pigeon et sur le Skandasana, ce que je comprends totalement, et sur le reste aussi, c'est normal, comme d'habitude, refaites, repratiquez. Au fur et à mesure de quand vous allez le refaire pour la 2e, 3e, 10e, 15e fois, ça ira mieux. Et du coup, je vous retrouve pour la suite de vos découvertes de votre corps, de notre corps, pour vos 15 minutes de yoga quotidien demain sur la chaîne des choses sauvages. À demain, bonne journée.